Bonjour amis fidèles du Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Personne. Aujourd'hui nous allons vous parler, le Seigneur nous interpelle pour vous parler du baptême d'eau. On va parler avec la conseillère. Bonjour Madame Tago. Bonjour Mademoiselle Fadiga. Et aujourd'hui l'importance du baptême, nous allons nous expliquer. Nous exhorter tous, il faut que tout le monde sache, nous exhorter tous sur le baptême d'eau, c'est vraiment important, très important. Donc Mme Tago va nous expliquer. Merci frères et sœurs, merci à Mademoiselle Fadiga. Aujourd'hui, on a l'impression que cet enseignement-là n'est pas à l'ordre du jour. C'est pas mis en exergue par les enseignants chrétiens, par les hommes de Dieu. C'est pas trop. Ça n'appuie pas beaucoup sur le baptême. Donc, ça veut dire que lorsque tu causes avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, quand tu lui demandes s'il a fait le baptême, la personne dit non. Si tu es chrétien, tu n'as pas fait le baptême. Le baptême, c'est. Comment dire? C'est la base. C'est la base. C'est la base pour un enfant de Dieu qui commence à marcher. Même Jésus, même, qui était sans péché, là, dans Matthieu 3. Matthieu 3, Jean-Baptiste a donné le message. Le message qu'il donnait, c'était la repentance. Le baptême de repentance. Après même le baptême de Jésus, Jésus aussi, c'est le même message de Jean-Baptiste qu'il a donné. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance, c'est la base. La base pour un chrétien. On doit passer par le baptême d'eau. Jésus a voulu se baptiser. Jean-Baptiste s'est opposé à Matthieu 3, verset 14, 15. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répond, verset 15, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jésus même a dit, il faut qu'on accomplisse ce qui est juste. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Et tout le reste vous donnera. La justice, ce qui est juste aussi, là, c'est le baptême. Il faut qu'on accomplisse ce qui est juste. Donc disons que Jésus a fait ça pour que ça soit une répétition. Alors il a fait le premier pas. Le premier pas pour montrer l'exemple. Oui. Ok, d'accord. C'est que c'est vraiment important. C'est important. C'est important le baptême de repentance. Il a dit à Nicodème en Jean 3. Dans Jean 3, verset 3. Il a dit à Je veux lire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et puis en 5 aussi, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Vous voyez, c'est trop clair, c'est Oui, clair. Nicodème ici, il était un docteur. Un peu plus loin, le Seigneur a dit. C'est le 3. Jean 3, verset 10. Jésus a répondu à Nicodème. Parce que Nicodème a dit, comment cela peut se faire? Maintenant, Jésus a dit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Nicodème était un docteur d'Israël. Il connaissait la loi. Il connaissait la loi, mais Jésus disait, tu connais la loi. Tout ça, c'est pour lui dire que non, ce n'est pas nouveau. Ce sont des choses qui ont été dites depuis Ésaïe. Dans Matthieu 3, il dit, Jean est celui qui a été annoncé par Ésaïe, le prophète qui dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc depuis l'Ancien Testament, même Oui, c'était dit, donc Jésus dit,
que tu es docteur d'Israël. C'est plus que ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui était déjà prédit. Maintenant que ça vient à toi, maintenant, le moment arrivé, tu ne comprends pas. Donc le baptême, c'est un peu délaissé dans les églises. Parce que là où tu causes avec, tu rencontres des chrétiens, ils se disent qu'ils sont chrétiens, il a dit ça tout à l'heure. Mais je répète, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas fait de baptême. Ils sont peut-être chrétiens, ils vont à l'église 2-3 ans, ça fait. Et puis, quand tu as demandé, que non, on dit de faire d'abord des études, comment on dirait même, pour que les soient prêts. Moi, j'ai dit non, je suis désolé. Le Seigneur a dit quoi? Il dit l'homme animal ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit. C'est quand tu t'es baptisé, tu as l'Esprit Saint, que tu deviens une nouvelle créature. Parce que tu es animal, tu ne peux pas comprendre. Là, quand quelqu'un vient, quand un enfant de Dieu vient, il veut se consacrer à Dieu, que veut donner à Dieu, on fait le baptême immédiatement. C'est ce que les disciples de Jésus faisaient. Quand tu acceptes, on fait le baptême en même temps. Tu fais le baptême et puis maintenant, c'est le Saint-Esprit avec les enseignements qu'il commence à comprendre un peu. Mais si vous attendez que la personne fasse des 6 mois, 3 mois, et gêne au moins des années. Hein? Des années. Mais là, si quelque chose arrive à la personne met sans faire le baptême. Ça ne sert à rien. Donc c'est un truc, Jésus a dit que c'est important. Il a dit qu'il faut qu'on accomplisse ce qui est juste. Comme il est venu pour la justice, il est venu pour prêcher le royaume des cieux. Maintenant, il a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Moi, je pense que... Mais il y a souvent, certainement, je crois aussi des gens qui disent que c'est pas grâce, que le Seigneur regarde, non, le cœur, la charité, tout ça. Mais il regarde tout ça, c'est bien, les dons, tout. Mais il faut, c'est la base, la repentance. La repentance que ça. Jésus est venu pour... Même les brigands à la croix, il s'est repenti, il a reconnu qu'il s'est repenti. Mais ça, c'est un truc spécial. C'est un truc spécial, il ne faut pas descendre pour aller. C'était symbolique. Oui, il a reconnu. C'est pas que Jésus a fait grâce comme ça, un coup, il a reconnu son tort. Et puis, le Seigneur, Jésus lui a dit que tu vas être avec moi. Même pour Corneille. Ça, ce sont des trucs vraiment. Pour dire que Dieu fait ce qu'il veut, oui. Mais Jésus a donné des trucs à suivre. Il faut suivre. Si tu as la capacité, tu peux faire ton baptême. Tu fais ton baptême d'eau. Il dit d'eau et d'esprit. Si tu ne fais pas ton baptême d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, il y a d'autres qui reçoivent l'esprit d'abord et puis après. C'est ce que je disais dans le cas de Corneille. Mais Corneille, lui, il a reçu comment? Parce que lorsqu'on lit la Bible, on rencontre ces genres de choses. Il faut connaître l'histoire. Il ne faut pas te mettre si un verset pour dire que oui, que non, le Seigneur a fait ça à Corneille, il a fait ça à Corneille, il était quoi? Corneille aimait Dieu. Malgré le fait qu'il était païen, il aimait Dieu, il faisait ce que Jésus aimait, il faisait ce que Dieu aimait. Donc, pour Dieu, il était plus même que les chrétiens même. Parce qu'en tant que païen, il faisait des choses que Dieu aimait. Donc Dieu l'a rendu pur. Ça c'est différent. Lorsqu'on veut se comparer aux gens de la Bible, il faut faire très attention. Il faut lire, il faut voir leur vie, comment c'était. Avant de s'identifier à un personnage, à quelqu'un de la Bible, il faut faire très attention. Il ne faut pas rester dans ta manière d'être, dans ton péché, peut-être que tu veux être comme, tu veux que Dieu fasse ce qu'il a fait pour l'autre. Mais regarde ce que l'autre a fait. Son parcours, sa crainte, même maintenant on n'a plus la crainte de Dieu, mais on veut que Dieu nous fasse ce qu'il a fait aux autres dans la Bible. Ils avaient la crainte de Dieu. Oui, ils avaient la crainte de Dieu. Donc il faut vraiment faire le baptême d'eau, c'est important. Quand quelqu'un vient vers moi, avant de lui parler, avant de lui donner des conseils, lui, il donne des conseils, oui. Mais je lui demande, est-ce que tu as fait le baptême? Parce que l'homme animal ne le sait pas. Les choses qui viennent de l'esprit. Tu vas pour l'expliquer. C'est franchement,
ça ne sert à rien. Faire le baptême. Et puis quand tu n'as pas fait le baptême, je te dis il faut faire le baptême. Tu n'as pas forcément de venir chez moi où je suis. Tu vas, tu dis, je vais faire le baptême. Si chez toi, on dit qu'il y a des critères, il faut attendre peut-être 6 mois, mais 3 mois, mais franchement, je te conseille d'aller où on fait ça rapidement. C'est comme par exemple Corneille. Lui, il n'était pas chrétien, mais il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Donc c'est Dieu qui l'a jugé. Il était jugé même sur terre même. Dieu l'a jugé, il dit, c'est digne d'être mon enfant. Et voilà, il a envoyé Pierre. Depuis il a réussi, avant même qu'il passe le baptême, même il a reçu le Saint-Esprit. Moi, on parle de ça parce qu'il y a des gens qui prennent des versets similaires à ça, genre le brigand et puis Corneille, pour ne pas avoir à faire le baptême d'eau. C'est pour ça qu'on parle de ça. Donc ça ne coûte rien de faire le baptême? Oui, ça ne coûte rien. Ne pas avoir à faire le baptême d'eau. Ils ne veulent pas. Ils se disent non, le brigand à toi, il donne des versets de Corneille, tout ça, des versets similaires. Mais Jésus même a fait le baptême. Et il a dit à Nicodème, si tu n'es d'eau d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Depuis la base même du monde chrétien, c'est ce qui a été fait. Les gens baptisent Jésus jusqu'à présent, on fait le baptême d'eau. Moi en tout cas, franchement, je conseille à ceux qui n'ont pas encore fait le baptême. Il ne faut pas attendre en décembre. Il ne faut pas attendre qu'ils font une fois dans l'année. Ils rassemblent tout le monde. Non. Il faut que la personne vienne vers vous. Il faut lui faire le baptême. Il faut parler de ça. Il n'y a pas d'enseignement dessus. Il n'y a pas assez d'enseignement dessus sur le baptême d'eau et d'esprit. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur, ça suit immédiatement. Mais moi je conseille vraiment le baptême. La personne vient accepter le Seigneur. Il y a d'autres même, ils nomment les gens, ils nomment ça évangéliste, bien pasteur, bien, ça se vit, ça se passe même. La personne n'est pas encore baptisée, ou lui donner des charges de l'église pour ne pas que la personne parte. Ça, c'est pas bien. Le Seigneur va se fâcher contre vous. Vous faites des nominations de médecine. Vous maintenez la personne n'est pas baptisée, vous donnez des charges dans l'église, vous donnez. Non, c'est pas bien. Quand la personne vient là, si vous lui demandez si la personne est déjà baptisée ou la personne est, si c'est baptême à l'immersion. Donc, j'allais en venir vous dire comment faire le baptême. Le baptême à l'immersion, c'est que Jésus a fait plonger dans l'eau entièrement. Vous lui demandez si la personne a déjà fait, ok. La personne peut commencer les activités de l'église. Mais si la personne n'a pas fait là, le baptême, s'il vous plaît, faites le baptême des gens. Parce que il y a d'autres qui disent qu'ils sont chrétiens, 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas fait le baptême, c'est dangereux. Ils n'ont pas fait le baptême. Jésus a été très clair, c'est à Nicodème. Même Nicodème même qui était docteur. Même aujourd'hui même, je parle de ça parce qu'aujourd'hui même, ceux qui se disent qu'ils sont bishops, ils sont révérends, ils sont prophètes et tout là. Ils ignorent ça. Ils ne veulent pas faire le baptême aux gens. Ils ne parlent pas de ça. Donc c'est ça, Jésus a dit, le docteur disait qu'il ne sait pas ces choses. On se dit on est théologien, on se dit on étudie la Bible, mais on ne comprend rien. Tu peux être théologien, tu peux étudier la Bible, mais si tu n'as pas il faut demander la compréhension du Saint-Esprit. Jésus a dit, il me réjouit du fait que tu n'as pas donné ça aux intelligents. Ce qui me plaît, tout est écrit dans la Bible. C'est ici, dans la Bible, on prend et puis on vient parler. On n'invente pas. Il y a d'autres qui disent on fait des années à connaître la Bible, mais ils ne comprennent pas. Et puis, franchement, il faut demander la compréhension du Saint-Esprit, sinon on va aller dans le mur. Hein.